Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur une nouveauté qui est Tengen Heroes War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus au niveau de la jaquette. Et bien on a déjà deux nouveaux personnages. Et rien que pour vous teaser, on a à gauche Oda Nobunaga et à droite on a Zhuge Liang, un stratège hors pair de la Chine. Bon, quatrième de couverture, on a le petit commentaire avec une petite carte où on peut voir notamment les différents noms des autres héros qui vont faire leur apparition à mon avis dans cette série. Et puis c'est tout, on n'a pas de page en couleur, on n'a pas de bonus, on n'a rien du tout. Bon après c'est un premier tome donc je me dis qu'ils vont peut-être rajouter un peu les noms des personnages, quelques petits bonus sur le tome 2. Mais ça pour le moment dans le tome 1 on n'a rien du tout. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier tome? Eh ben, j'ai envie de dire qu'il s'est passé principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les Sliders, les mondes parallèles. Pour ceux qui savent, c'est une série qui date un peu des années 1990, où il y avait un monde parallèle et puis il glissait dedans. Là, très clairement, ça va être ça. On va retrouver Nobunaga. Nobunaga, c'est qui? C'est un jeune lycéen qui va passer à l'université, mais c'est pas ce qu'il veut faire réellement. On va également rencontrer sa sœur, Ichiko, qui est tranquille, qui sont en train de marcher dans la rue, puis un jour ils vont littéralement se faire télétransporter via un portail dans un autre monde. Arrivé dans l'autre monde en question, et ben directement ils vont tomber en pleine bagarre. Et c'est un peu un monde où c'est genre un peu le Moyen-Âge. Là, ils tombent en pleine bagarre et puis sa sœur, elle va littéralement se faire kidnapper par des bandits. De l'autre côté, tu as Nobunaga qui essaye de récupérer sa sœur. Et là, il va se confronter à des soldats qui sont assez hargneux, hein, un peu un mode viking. Franchement, les soldats, ils m'ont beaucoup fait penser à des vikings, ils lâchent rien. Alors les gars, ils prennent sa sœur, ils commencent à partir avec et ils vont littéralement un peu fracasser le crâne de Nobunaga. Et Nobunaga, il veut pas se laisser faire puisqu'il y a sa sœur qui se fait kidnapper quand même sous ses yeux. Il fait tout pour essayer d'y parvenir, mais manque de peau, il est pas très fort physiquement, donc il peut rien faire du tout. Et puis là, contre toute attente, il y a un bougre qui va venir l'aider et ça va tout simplement être Isami, le commandant du Shisengumi. Il arrive derrière les adversaires de Nobunaga et puis il ouvre en deux littéralement le corps de son adversaire. Franchement, c'est impressionnant. Donc là, très clairement, il est un peu perdu. Il dit qui c'est, comment ça se fait, je tombe dans un monde parallèle, on vole et on kidnappe ma petite sœur, comment je peux faire. Là, très vite, ils vont se réunir un peu dans le camp de base, à la fois Nobunaga et Isami, le gars qui l'a sauvé. Et puis il va faire la rencontre d'un autre personnage. Et là, l'autre personnage, il va se présenter, il va dire: moi, je suis Oda Nobunaga. Directement, ça part avec les grands noms. On a déjà le commandant du Shisengumi. Et de l'autre côté, on a Oda Nobunaga. Et en face, on a tout simplement Nobunaga. Il s'appelle également Nobunaga, lui. Il va dire: tiens, c'est bizarre, vous êtes pas les illustres personnages qui avaient existé dans le temps ancien. Puis là, très vite, Nobunaga, le jeune, parce qu'il faut que je précise qu'ils ont le même nom. D'ailleurs après ils vont changer le nom, ils vont l'appeler Koda pour essayer de le différencier. Et ça c'est plutôt pas mal, intéressant. D'ailleurs je vais l'appeler Koda, comme ça au moins on saura que Koda c'est le Nobunaga version junior, version lycéen pour ceux qui veulent. Et là, il va tout simplement demander de l'aide à Oda Nobunaga et à Isami d'aller récupérer sa sœur. Et là, très clairement, Oda Nobunaga va dire: mais pourquoi tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Et puis là, il va tout simplement lui dire: moi, je peux t'offrir toute la vision, parce que tous les personnages qui sont dans ce monde-là, a priori, je les connais. Et là, on découvre en fait les noms des autres combattants qui ont également été happés dans le monde parallèle. On va avoir du Oda Nobunaga, du Isami, commandant du Shisengumi. On va avoir du Charlemagne, on va avoir de Ivan le Terrible, on va avoir pas mal de personnes assez connues. On va avoir Hannibal, on va avoir Lubu. Donc tu vois,
vois, dans la carte, il y a écrit tous les prénoms. Et là, très clairement, on se dit, ça va être une sorte de bataille royale géante. Ah, les héros des différentes périodes vont tous se retrouver dans le monde parallèle et ils vont se mettre sur la poire. Et ça j'aime beaucoup. En plus de ça, on va apprendre également que chaque héros qui vient dans le monde est doté d'un pouvoir matérialisé via un tatouage. Sauf que Koda, c'est le seul qui vient qui a été transporté dans ce monde-là et qui n'a pas de tatouage. Même sa sœur a un tatouage, mais on ne sait pas encore quel est son pouvoir. Donc là, tu as Oda qui va finalement accepter le partenariat entre lui et Koda. Et Koda, lui, va tout simplement offrir un peu son analyse et son expertise, vu qu'il connaît comment les guerres et les héros ont fini. Donc il a un sérieux avantage. Donc voilà ce qui s'est passé dans le premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le début des hostilités. Et oui, très clairement, puisque on va voir comment va se passer un peu les combats, qui va un peu régir toute la partie manga. Et là, très clairement, on nous montre le premier combat. Ça va tout simplement être une partie de l'armée de Ivan le Terrible qui va tout simplement attaquer Zhuge Liang. Alors pour ceux qui ne savent pas, Zhuge Liang, c'est un stratège très réfléchi et hors pair un peu à la Chine, qui provient de la Chine. C'est un peu un Riboku. Pour ceux qui suivent le manga Kingdom, il a la même réflexion et le même cerveau que Riboku, pour ceux qui veulent. Et en face, on a Ivan le Terrible. Enfin, c'est plutôt un soldat, enfin un commandant de l'armée de Ivan le Terrible qui vont se fight. Ah, clairement, ils vont se fight. Ivan le Terrible, au niveau de son armée, ils sont 100 000. De l'autre côté, ils sont que 50 000. Et ça va tout simplement être le camp Zhuge Liang, ceux qui sont 50 000, qui vont remporter la victoire assez facilement. Donc là, c'est assez effroyable. Alors on n'a pas vu réellement comment la bagarre s'est faite. On a seulement vu que, a priori, le héros il a utilisé son attaque en forme de lance. Mais ça n'a pas suffi face aux adversaires. Donc là, très clairement, premier combat, on voit comment c'est un peu fait. Les combats, c'est un peu du même style que Kingdom. Si vous connaissez un peu les combats de Kingdom avec les stratégies, etc., là, c'est la même chose. Sauf qu'en plus, il y aura des pouvoirs un peu mystiques, un peu magiques, qui va permettre un peu de booster un peu justement les combats. Et puis là, tu as Oda qui va tout simplement décider de déclarer la guerre à Zhuge Liang. Celui-là qui vient de battre le commandant de Ivan le Terrible. Il va dire, écoute, moi, je veux m'attaquer à Zhuge Liang. Et là, tout le monde lui dit, mais pourquoi tu veux t'attaquer à Zhuge Liang? Il vient de rapporter la victoire, toute l'armée est galvanisée. Et lui, il s'est dit, t'inquiète pas, c'est simple, on va aller là-bas, on va gagner une victoire et comme ça, toutes les richesses pourront nous être transportées. Parce qu'en fait, quand un combattant gagne, tu as toute la partie commerce, richesse, ils vont tous se réfugier évidemment dans la ville qui a gagné et comme ça va accroître justement leurs ressources. Et vu qu'il a vu que c'était Zhuge Liang qui avait gagné, lui il veut justement s'accaparer toute cette richesse. Donc il a décidé de s'attaquer directement au plus fort pour détourner en quelque sorte les richesses et les ressources pour qu'elles viennent à lui. Et là, franchement, tu vois quand même, il y a une petite part de stratégie d'Oda qui commence à se mettre en place. Et puis là, on va voir les différents commandants de Oda qui vont se mettre en place et qui vont tous se regrouper. Et puis là, ils vont mettre en place une stratégie pour le prochain combat. Donc voilà comment se termine le deuxième événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome de Tengen Heroes War. Franchement, c'est un tome que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et il m'a fait beaucoup penser à la fois à Kingdom pour la partie un peu stratégique. Bon, même si on n'en a pas eu beaucoup, mais avec les commandants et tout ça, donc ça c'est assez intéressant. Ça m'a fait également penser à Valkyrie Apocalypse, vu que ce sont des personnages qui ont réellement existé, qui vont tous se regrouper dans un lieu et un peu se combattre entre eux. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un petit bout de Isekai quand même, puisqu'ils viennent d'un autre monde, notamment Koda qui a été transporté dans ce monde-ci. Donc franchement, premier tome assez intéressant, prometteur. J'ai bien envie de voir comment se passent les combats, si ce sera de la même manière un peu que Kingdom, mais je ne pense pas, puisque à mon avis ils vont un peu romancer ça avec l'utilisation du pouvoir, notamment qu'ils peuvent utiliser des pouvoirs un peu mystiques, et ça va rendre la chose un poil différent et un poil intéressant. Voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome de Tengen Heroes War. En termes de notes, je lui aurais mis quand même la note de 4 sur 5, tout simplement parce que ça manque quand même de bonus. J'aurais bien aimé moi avoir une petite page en couleur, bon, même si c'est le premier tome, j'aurais bien aimé avoir une petite page en couleur ou un petit bonus, des petites bandes dessinées, parce que quand même il y a quand même beaucoup de personnages dans ce premier tome et on ne retient pas forcément tous les prénoms du premier coup. Donc
J'espère quand même dans le tome 2, il y aura une présentation des différents personnages, des différents camps, comme ça nous permettra un peu de mieux appréhender les nouveaux personnages et de mieux comprendre l'histoire qui viendra par la suite. Voilà ce que je pourrais dire sur le tome 1 de Tengen Heroes War. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.